Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre flash d'information. Ce lundi 3 janvier 2022, le chef de l'État Macky Sall lance les travaux du futur port de Ndayane. Cette infrastructure permet d'augmenter la puissance et le positionnement du Sénégal en matière portuaire. La durée des travaux est prévue pour 4 ans avec un financement de 450 milliards de nos francs CFA. Le docteur Abdourahmane Diouf, le président du parti Awalé, a publié une lettre ouverte titrée Train Express Régional. Publiez ce que vous signez. Le grand projet du président Macky Sall devenu réalité semble renfermer des zones d'ombre. Ainsi, pour un souci de transparence, le docteur Diouf demande à l'État du Sénégal, notamment les parties prenantes, à publier les différents contrats. Les élections locales, Kalidou Diallo, ancien ministre de l'Éducation nationale, assez discret sur le terrain politique depuis quelque temps, a décidé d'aider le président Macky Sall aux élections locales du 23 janvier 2022. L'historien à la retraite promet de participer à la campagne électorale dans le département de Matam avec le mandataire honorable député Farbangom est au niveau de la commune de Ogo avec le candidat maire M. Amadou Kane Diallo, conseil territorial. Le colonel Abdourahmane Dieye n'est plus directeur général des douanes d'après nos confrères Walf Quotidien. Il est remplacé par Mbaye Ndiaye, inspecteur général des douanes de classe exceptionnelle. Jusqu'ici directeur des opérations douanières du Sénégal. Ce lundi 3 janvier 2022, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a donné des résultats de la COVID-19 au Sénégal. Sur 1942 tests réalisés, 288 ont été déclarés positifs. 20 cas contacts, 3 cas importés, enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne. 265 cas sont issus de la transmission communautaire. Aucun cas de décès n'a été enregistré ce dimanche 2 janvier 2022. Le sport, CAN 2021, Ismaïla Sarr bloqué par Watford. Ce dimanche 2 janvier 2022, la Fédération sénégalaise de football, à travers un communiqué, nous informe que le club anglais Watford, par un courrier, a affirmé sans argument probant interdire à Sarr de rejoindre la tanière. Toujours dans un communiqué, la Fédération sénégalaise de football dit contester cette décision par courrier. Malgré Watford ait refusé de libérer Ismaïla Sarr, l'allié des Lions est attendu ce lundi dans la tanière, d'après le journal Record. Selon les informations du quotidien sportif, Ismaïla Sarr ne ressent plus de douleur, mais physiquement, il n'est pas encore au top. Mais il ne pourrait être utilisé qu'en cas de qualification des Lions au second tour. Toujours en sport, le combat qui a opposé Balla Gaye à Bombardier ce samedi 1er janvier 2022 à l'Arène nationale s'est soldé par une victoire de Bombardier sur décision arbitrale. En effet, il a reçu 5 avertissements, un de plus que son adversaire. L'arbitre, conformément aux règles, donne la victoire à Bombardier. Cette défaite, qui est la 5e de la carrière du Lion de Guédiawaye, qui comptabilise 21 victoires. En international, en Afrique du Sud, un incendie dévastateur au Parlement sud-africain au Cap s'était déclaré tôt dimanche matin, a réduit l'enceinte de l'Assemblée nationale en cendres. Après 24 heures de lutte, le violent incendie qui a ravagé une partie importante du Parlement sud-africain au Cap est enfin sous contrôle. L'ampleur des dégâts n'a pas encore été établie, mais l'enceinte de l'Assemblée nationale a été complètement détruite. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Cet élément met fin à notre flash d'information. À la prochaine.